sous le chapiteau du festival Cours-Circuit au parc Lesdiguières de Cessinay. Pour cette 5e édition, l'école de cirque Vitanime accueille des circassiens venus de tous horizons, des clowns, des équilibristes ou encore des jongleurs. Depuis leurs 6 derniers matchs, ils raflent tout. Le FCG en est à 6 victoires consécutives et se hisse à la 4e place du classement de Pro D2 à la veille de son match face à Béziers. Et puis le Magic Bus démarre ce week-end avec des concerts un peu partout dans Grenoble et son agglo, de la Bifurque à la Belle Électrique en passant par le Jardin des Plantes ou encore l'Iliade à Cessinay-Parisais. Les artistes feront danser la capitale des Alpes du 27 avril au 4 mai. Le coordinateur du festival, Damien Arnaud, est notre invité. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous pour ce JT du jeudi 25 avril. On fait le tour des actualités du Grand Grenoble. 2 appartements détruits à Fontaine vers 1h du matin. Ce jeudi, un immeuble de 2 étages a été touché par un incendie rue Charles-Michel. Près de 30 sapeurs-pompiers sont intervenus et ont évacué les habitants. Aucun blessé n'est à déplorer, mais 2 logements sont détruits, 2 touchés par les fumées et les eaux d'extinction. Seulement un appartement reste intact. 14 personnes doivent donc être relogées. Moi, j'habite juste en face, là, à Casanova, donc au 3. Et quand je me suis levé, j'ai vu à 1h et quelques, 1h15, j'ai vu les pompiers et l'incendie qui commençait. Puis après, tout s'enflammait petit à petit, puis les pompiers, après, font leur travail. Ils étaient un incendie par les toits et par les portes. Puis donc, j'ai recueilli les personnes qui habitaient en bas, là, donc des personnes âgées, pour les réchauffer, parce que dans le couloir, c'est un peu froid, donc pour les réchauffer, pour qu'ils soient au chaud. Je les connais depuis longtemps, puisqu'on habite juste en face, donc... On va dire qu'on est en première loge. Donc il y a encore les pompiers ce matin pour sûrement un départ de feu peut-être. Il y a risque d'explosion. On ne sait pas trop ce qu'il y a à l'intérieur. Il peut sûrement y avoir des bouteilles de gaz ou machin, risque d'explosion, ça peut arriver. Donc pas d'eau dans le coin, quoi. Tout le monde reste chez soi et faire attention. L'autre incendie qui avait touché le territoire récemment, c'était au centre commercial de Montbonneau dans la nuit du 15 au 16 avril. 2 jeunes de 14 et 15 ans ont été interpellés mercredi. Ils sont soupçonnés d'avoir incendié la poubelle qui a provoqué le sinistre, détruisant 8 commerces et 17 appartements place Robert Schuman. Les 2 adolescents étaient ce lundi matin en cours de déferment devant le juge d'instruction ce jeudi matin. Lors de l'incendie, toutes les personnes avaient réussi à sortir du bâtiment, mais les dégâts matériels sont très importants et de nombreux habitants ont dû trouver de quoi se reloger. En avril, ne te découvre pas d'un fil, c'est valable aussi en montagne, alors qu'en 3 jours, 6 personnes équipées pour de la randonnée d'été ont dû être secourues en altitude. Malgré les conditions printanières de la semaine dernière, d'importantes chutes de neige qu'il ne faut pas sous-estimer ont eu lieu depuis en montagne. Alors, la CRS Alpes lance un appel à la prudence. C'est étonnant parce qu'on a quand même réalisé 3 secours dans la semaine. C'est à chaque fois le même profil, c'est des gens jeunes, qui ont préparé ce qu'ils voulaient faire, puisqu'ils ont un tracé GPS, ils ont un téléphone qui fait GPS qui leur permet de s'orienter. Mais l'équipement qu'ils ont avec eux, c'est un équipement estival, qui est bien adapté pour l'été. Et ils rencontrent de la neige, mais ils continuent. Ils insistent jusqu'à se retrouver complètement bloqués dans des zones souvent à risque, avec le matériel qui n'est pas adapté du coup à l'hiver, au froid et à l'humidité. Et il faut aller les chercher parce qu'ils sont en danger. Et c'est le problème qu'on a, c'est qu'on se retrouve avec des pratiquants, on va dire, estivaux, qui se retrouvent dans une montagne hivernale, et c'est pas du tout la même chose. En montagne, en ce moment, il faut donc s'équiper de skis ou de raquettes, de DVA, de pelles et de sondes. Et pour ne prendre aucun risque, le parc Lesdiguières de Cessinay-Parisais profite des vacances de printemps pour accueillir le festival Cours-Circuit, organisé par l'école du cirque Vitanime. Des artistes professionnels, mais aussi des amateurs se succèdent sous le chapiteau. Ambre Crozet a assisté à la représentation du duo Alabama et Kentucky. Un bout de Broadway à Cessinay-Parisais. C'est là que le cirque Vitanime s'installe pour la 5e édition du festival Cours-Circuit. Cet après-midi, 250 spectateurs isérois viennent admirer la comédie circassienne de Marianne et Jérémy, alias Alabama et Kentucky. Sous le chapiteau, les 2 artistes ont à cœur de proposer toute leur palette de performances. Je souhaitais, pour le spectacle Broadway, c'est en fait faire une forme de cabaret, du coup proposer un panel de numéros différents, voilà, pour ce spectacle. Mais la prouesse, on va dire, c'est d'arriver à faire
plein de techniques différentes, mais seulement à 2. Une de leurs spécialités, l'humour. L'objectif des 2 artistes est d'installer un dialogue avec le public. On s'appuie vraiment beaucoup dessus. En fait, s'il n'y a pas de Interaction. S'il n'y a pas d'interaction, on va vite se retrouver un peu en carafe. Du coup, on espère et on provoque aussi un peu les réactions du public pour réagir, rebondir. Balancé entre poésie, fantaisie ou encore bonne dose d'émoi, le public en prend plein les yeux. Oui, il est gai et performant. Oui, c'est vraiment, voilà. Ça a bien plu. Hein, ça vous a plu? Ça m'a plu. Et Cynthia aussi? Cynthia a beaucoup réagi, donc c'est très bien. Très, très beau, très entraînant. Et puis beaucoup d'humour. Et en même temps, c'est Broadway. La dame, quand elle a fait son acrobate dans le rideau, ça m'a un peu, quand elle a monté, elle a tout... j'ai cru qu'elle allait vraiment tomber. Le festival Court-Circuit est un incubateur pour les artistes, amateurs ou professionnels. Cet événement a pour but de mettre en lumière toutes les formes de cirque. Nous avons des spectacles effectivement très poétiques, qui peuvent être très poétiques, très conviviaux, avec beaucoup de sensualité, mais aussi des spectacles très divertissants, où le rire, on passe du rire aux larmes assez rapidement, et aussi avec des prouesses techniques étonnantes. Un cirque pluriel offert par ce festival qui aura sûrement transmis au jeune public l'envie de rejoindre cet univers. Et les prochaines dates pour le cabaret, c'est ce samedi à 19h et dimanche à 15h qui sonnera la fin du festival Court-Circuit. Pour le FCG, c'est un festival de victoire avec ses 6 derniers matchs remportés, ce qui les a propulsés à la 4e place du classement, juste avant la rencontre décalée de la 28e journée de Pro D2, Lucille Dailly. Les entraînements se suivent et ne se ressemblent jamais. Ce matin-là, dans le dur, à l'approche des playoffs, la seule chose qui puisse perturber les esprits, c'est le froid hivernal de cette fin avril. On sait qu'en hiver c'est comme ça, là on est en avril, on aimerait bien qu'il fasse un peu plus chaud, mais c'est comme ça. Ah, moi j'ai les genoux qui grincent le matin quand il fait trop froid, mais ça va. Et ça va plus que bien. Frigorifiés, encagoulés, les joueurs restent déterminés à poursuivre le hold-up sur cette fin de saison. Qui aurait parié sur cette équipe 11e de Pro D2 début mars? Balancée dans un ascenseur émotionnel malgré elle depuis l'été dernier, bourrée de talent mais assommée par les sanctions administratives, elle n'a jamais douté. Elle s'est soudée patiemment, solidaire et a transformé les épreuves en motivation. On a commencé la pré-saison, on ne savait pas dans quel championnat on allait commencer. On apprend qu'on commence avec moins 6 points, donc c'est déjà un désavantage par rapport aux autres équipes. Au fil de la saison, on remonte petit à petit, on reprend moins 6 points, donc on est au total avec moins 12, donc très très compliqué. Et voilà, force de caractère, de mental de cette équipe qui est extraordinaire, on lâche rien. Au point d'entrer dans le top 4 à 3 journées de la fin de saison régulière. Au point d'enchaîner 6 victoires, de mitrailler l'embut adverse. 9 essais contre Aurillac, 7 essais à Biarritz. Les avants, les 3/4, tout le monde se régale sur le pré et en dehors. Et ça se voit. C'est bien, le groupe va bien, tout le monde va bien, tout le monde est heureux de venir à l'entraînement. Donc franchement, c'est que du bonheur de venir. Tout le monde s'envoie et il n'y a que des bonnes choses qui arrivent, donc c'est vraiment cool. On prend encore plus de plaisir déjà aux entraînements et sur le terrain ça se ressent. Voilà, on enchaîne un 2e match avec bonus offensif, même à l'extérieur. On gagne chez des gros, donc c'est très important et du coup la confiance augmente de plus en plus de semaine en semaine. Donc c'est à nous de garder cette confiance-là pour la fin de saison. Avec cette conscience aussi d'avoir accompli un exploit inédit qu'il faut réaliser jusqu'au bout. Et déjà les enfants se pressent, admiratifs, pour s'inspirer de cette ascension vertigineuse. Quand on perd des matchs, on perd un peu confiance et ça nous montre qu'on peut quand même remonter. On pourrait peut-être être à leur place plus tard et tout, que essayer et jamais s'arrêter. L'équipe de France jette un œil attentif sur le groupe. Le public retrouve sa place en tribune. Tous les voyants sont au vert. Le panache immense des rouges et bleus devrait en faire voir de toutes les couleurs.
Et c'est ce vendredi à 19h qu'on en verra de toutes les couleurs. Le FCG accueillera Béziers au Stade des Alpes. Match ultra important qui devrait battre un record d'affluence. Plus de 13 000 spectateurs sont attendus. Autre grand spectacle, installez-vous confortablement et n'oubliez pas votre ceinture. Car ce samedi, premier départ à 15h pour la 23e édition du Magic Bus. Et son chauffeur est avec nous, Damien Arnaud, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le coordinateur de l'événement. Magic Bus, cette année, va très bien porter son nom. Fini les concerts à l'Esplanade, ce sera vraiment itinérant. Effectivement, au bout de 23 ans, 23e édition, le Magic Bus prend la route, effectivement, parce qu'on était installé à l'Esplanade depuis 2015. Et c'est vrai que le site était assez compliqué à gérer entre les contraintes de voisinage à gérer, ça génère des nuisances sonores, les amplitudes horaires qui étaient réduites. C'est vrai qu'il y avait pas mal, on va dire, de contraintes liées au site pour vraiment avoir un vrai festival en plein air. Et puis c'est un festival qui est né il y a 23 ans. 23 ans, il y avait encore très peu de salles de concert à Grenoble. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On a plein de belles salles. Oui. Donc voilà, on a eu cette volonté de se rapprocher des salles et puis ce qui nous permettait aussi d'avoir une programmation qui est peut-être un petit peu encore plus fidèle à ce qu'on fait toute l'année, notamment avoir une belle représentation des groupes locaux et émergents. Et alors justement, dans quelle belle salle est-ce qu'on pourra retrouver les concerts ? Et là, on va toutes les faire, j'ai envie de dire. On va commencer à la Bisurque le samedi, on ira à la Bobine, on ira à la Belle Électrique, à l'Iliade aussi et à l'Ampérage. Donc voilà, c'est vraiment un programme dans toutes les salles de l'Aula. Et alors, pourquoi avoir voulu innover avec des concerts ? C'est aussi une manière d'aller vers les spectateurs, que ça soit plus simple pour eux de se rendre au spectacle avec ces concerts itinérants ? Là, l'intérêt, c'est celui-là, c'est qu'on a vraiment des salles différentes, donc on a des programmations qui sont plus différentes, on a plus de liberté dans la programmation, et puis on a aussi effectivement pas mal de rendez-vous qui sont gratuits, quasiment la moitié, avec l'open air électro samedi après-midi à la Correspondance, les siestes musicales dimanche au Jardin des Plantes, et puis d'autres concerts, rendez-vous à l'université, ça fait, et puis à la Bobine aussi une soirée entièrement gratuite, donc c'est aussi pouvoir rendre le festival plus accessible. Ouais. Et alors justement, qu'est-ce qu'on pourra retrouver ? Quelles sont les têtes d'affiche cette année ? Alors, tête d'affiche, on a effectivement, même s'il y a beaucoup de groupes découvertes, on a toujours plaisir à recevoir des groupes un petit peu plus connus du grand public. On aura Zoufris Maracas, bien connu du festival, qui se produiront le vendredi 3 mai à la Belle Électrique en tête d'affiche. Ce groupe de chansons festives avec des cuivres, plein d'instruments sur scène et ces paroles engagées aussi, et une musique très dansante pour le vendredi. Et le samedi, à l'Iliade, à Cessiné Parisé, une soirée qui sera plutôt sur les musiques latines, avec en tête d'affiche Layegros, cet artiste qui vient d'Argentine et qui propose cette musique cumbia, électro, aussi très dansante et très festive. Mais la volonté du festival depuis toujours, c'est surtout et aussi les artistes locaux. Qui est-ce qu'on va pouvoir retrouver de ce côté-là ? Exactement, là on a 23 groupes cette année et finalement il n'y en a que 3, les 4 qui viennent hors de Grenoble, donc tous les autres sont grenoblois ou isérois. On peut par exemple noter vendredi à la Belle Électrique Terry Asilo ou la fiancée animale. À la Bobine aussi une soirée entièrement consacrée à notre dispositif de repérage, la cuvée grenobloise, qui soutient une douzaine d'artistes locaux chaque année. Donc là on aura Amorce Amorce, Jin Suji et Ici, 3 artistes grenoblois. Et puis on peut aussi noter à l'Ampérage jeudi soir une release party, donc un groupe qui sort un nouvel album qui s'appelle Tous Deck, qui est un brass band, pour une soirée plutôt cuivrée le jeudi à l'Ampérage. C'est important de les mettre en avant, ces artistes locaux, ici à Grenoble. Nous, c'est le projet associatif de Retour de scène depuis longtemps, donc on tient vraiment à le faire sur le festival. Et oui, cette année, on est ravis. C'est après peut-être les groupes qu'on verra demain dans des plus grandes salles, donc c'est vraiment notre projet, notre mission toute l'année. Alors l'autre volonté, c'est la parité. Vous notez 60% de la programmation avec un lead féminin ou mixte. 30% des 70 artistes sur scène sont des femmes. Voilà. C'est bien, mais est-ce que c'est suffisant ? Alors c'est pas suffisant, mais par rapport à la moyenne nationale, c'est vrai que c'est plutôt bien, parce qu'on est plutôt à 10% en général de femmes sur scène. Donc c'est un sujet qui est important aussi, qu'on porte depuis quelques années à Retour de scène, et puis dans les musiques actuelles. Donc effectivement, ça permet d'avoir des salles aussi un petit peu plus petites et diverses, de pouvoir avoir une représentativité meilleure sur des femmes sur scène. Ouais.
Eh bien, merci beaucoup, Damien Arnaud. On a hâte de monter à bord avec vous du Magic Bus. Ça sera du 27 avril au 4 mai, on le rappelle. Et avant de se quitter, Télé Grenoble lance un appel à film que vous ayez réalisé. Un film d'animation, un court-métrage ou un long-métrage. Le thème et le format sont libres. Pour cela, 2 conditions. Le réalisateur doit être isérois ou avoir réalisé le film en Isère. Notre équipe sélectionnera les films qui seront diffusés sur notre antenne et vous serez invité sur notre plateau pour expliquer votre projet. Merci Damien Arnaud, au revoir. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Nouveau point sur l'actualité vendredi à 18h, puis toutes les heures. Très bonne soirée à tous.